Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle vidéo Vitamine, source de vie. Nous voulons ensemble partager un point important du livre des Proverbes, à savoir la différence entre l'insensé et le sage. Et bien sûr, l'idée c'est que on se range du côté des sages, de ceux qui ont la pertinence pour eux, de ceux qui savent ce que signifie prendre conseil auprès de Dieu. L'insensé n'est pas, comme on pourrait le penser, quelqu'un qui serait diminué sur le plan des capacités intellectuelles, quelqu'un qui est un peu foufou comme cela. Non, non. L'insensé dans la Bible, selon la définition de la parole de Dieu, c'est celui qui ne prend pas garde aux conseils que peuvent lui prodiguer ses amis et Dieu en particulier. C'est un homme, une femme qui est tombé dans l'orgueil. C'est celui ou celle qui vit dans la dangereuse illusion de croire qu'il a une connaissance sans borne, que les solutions les meilleures ne peuvent venir que de son propre fond et qu'il ne se trompe jamais dans ses jugements. Évidemment, la personne qui serait ainsi pourrait tout de suite se désigner comme étant lui-même Dieu, mais ce n'est pas le cas. Et malheureusement, tous ceux qui voudraient, autour de la personne insensée, apporter une aide, un conseil, se voir renvoyer dans leur pénate avec beaucoup de mépris souvent, parce qu'il y a cet orgueil de la vie, cet orgueil de croire qu'on est le meilleur, qu'on a la meilleure solution toujours et en toute occasion, qui fait que l'insensé souvent regarde avec mépris les autres. L'insensé va connaître alors une résistance de la part de Dieu, puisque Dieu résiste aux orgueilleux, c'est ce que dit l'Écriture, et il va commencer à s'enfoncer dans toutes sortes de difficultés. Ça va être peut-être au niveau de son travail, où ses collègues vont moins l'apprécier, ça va peut-être être une situation qui va bloquer au niveau familial parce que il y a encore une fois cet orgueil sous-jacent qui empêche l'œuvre de Dieu de s'accomplir et la grâce de Dieu de couler dans certaines situations. Et ils ne se rendent pas compte, l'insensé, ils ne se rendent surtout pas compte qu'il est son propre ennemi, que sa propre personne est celle qui fait obstacle à la grâce de Dieu et à la bénédiction de Dieu. Et il continue dans son fonctionnement comme cela, ainsi, à croire que son assurance est celle qui va prévaloir sur toutes sortes de difficultés, alors qu'en même temps, cela le mène à la ruine et à la difficulté. Ainsi donc est l'insensé qui vit comme cela dans sa bulle en croyant qu'il est omnipotent, tout-puissant. Mais le sage, lui, est la personne qui va vivre bien sûr avec un meilleur équilibre, évidemment, et qui reconnaît que, ma foi, il a une capacité intellectuelle qui n'est pas celle de Dieu, mais d'un simple homme, d'une simple femme, avec ses carences, ses lacunes, ses difficultés. Il sait que les autres peuvent avoir aussi un angle d'approche sur une problématique différente de la sienne, et qu'il a tout intérêt à avoir les avis des uns et des autres, puisque c'est, dit l'Écriture et le livre des Proverbes, c'est dans le grand nombre de conseillers que se trouve la délivrance. Et le sage, c'est celui qui possède cette vertu salutaire de tirer des leçons de ses erreurs passées, d'avoir l'humble attitude de reconnaître que parfois il s'est trompé, mais qu'il peut rebrousser chemin, demander un nouveau conseil et auprès du Seigneur et de sa parole, mais aussi auprès de ses amis. L'insensé est un rebelle, tandis que le sage est celui qui a cette attitude de douce soumission à la voix du Seigneur et qui sait la reconnaître au moment où Dieu lui parle. Le sage est celui qui va accompagner ses pas chaque jour des préceptes de la parole de Dieu, parce qu'il sait que c'est une lampe à ses pieds qui le conduira sur le bon chemin de la vie, selon le Seigneur. Alors, ce matin, insensé ou sage? Dans quel camp te situes-tu? Est-ce que tu as cet orgueil qui consiste à dire et à affirmer que tu as de toutes les façons toujours raison et la meilleure solution à tous tes maux? Ou est-ce que tu as l'humilité de croire et de dire « Seigneur,
Je reconnais que je ne suis qu'un homme imparfait, une femme avec ses faillites et ses manquements, et j'ai besoin de toute ta grâce, de tout ton support, de toute ton aide. Seigneur, si j'ai été orgueilleux jusqu'à maintenant et insensé, pardonne mon attitude et donne-moi de vivre selon ta sagesse. Que j'apprenne cette sagesse comme Salomon l'a apprise auprès de toi et l'a réclamée auprès de toi. Je veux la demander, je veux réclamer, demander, Seigneur, ta sagesse sur ma vie. Que ton nom soit béni. Voilà, ce matin, ce petit partage. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne toute cette sagesse dont nous avons besoin chaque jour pour nous conduire ici-bas. À bientôt.